Bienvenue dans notre culte de sanctification. Un jour, le Saint-Esprit nous prépare à être mis à part pour démontrer et expérimenter la gloire de Dieu. Et nous sommes dans la joie aujourd'hui de recevoir un fils de la maison, le cordon de la chorale, le mari de son épouse et le père de sa fille. Amen. Nous sommes dans la joie de l'entendre ce soir. Et nous tenons debout pour honorer l'orateur pour le message qu'il apporte. On acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu, Francky Kamwena, s'approche. On donne gloire à Dieu. Wapi maboko na milolo na yo koba kobeta maboko na milolo na poko lelo. Yes. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Tokoko kangamiso. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce soir. Je prie que ce culte produise des effets dans le nom de Jésus. Je prie que les hommes t'entendent. Je prie que les femmes t'entendent. Nos cœurs sont disposés ce soir, pas seulement à t'écouter, mais encore plus à te ressembler. Alors nous sommes disposés, Seigneur. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le roi de gloire? Alors je rends grâce à Dieu pour ce soir. Je me suis en fait rendu compte que c'est partager la même chair que son père n'est pas une évidence. Mais c'est un grand privilège. Mais encore plus une grâce. Alors quand papa m'a dit de préparer un message pour ce culte, ce sont les rares fois où quand tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, je dois parler à ton peuple, et tu entends Dieu te parler clairement du message. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alors avant de lire la parole, je voudrais quand même bénir deux personnes d'une manière particulière. Autrefois, quand j'ai prêché, je pouvais juste saluer ma femme. Maintenant, je vois ma femme et ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à papa et à maman pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse, mes parents. Alors on va lire rapidement, on est sur Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous allons lire Juges chapitre 16. Juges chapitre 16, on va lire le verset 4, le verset 5. Ensuite nous allons sauter, on va lire le verset 16. Après nous allons sauter encore, on va lire le verset 21 et 22. Juges chapitre 16, du verset 4 au verset 5.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Ma version Seigneur dit, Samson était tombé amoureux d'une femme dans la vallée de Sorek qui se nommait Delilah. Le verset 5. Le prince de Philistin montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. On va aller au verset 16 du même chapitre. Juge 16, 16. Il est écrit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Nous allons lire le verset 21 et 22. Juge 16, 21 à 22. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec de chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, j'aime bien ça, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Nous allons prendre rapidement Genèse chapitre 3. Nous allons finir par ici, Genèse chapitre 3. On va juste lire deux versets, le verset 3 et le verset 4. Genèse 3, 3 à 4. Il est écrit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut reprendre nos places. Alors ce soir, j'ai un thème que je voudrais vous proposer, que j'intitule Appel à la consécration. Appel à la consécration. Pourquoi appel à la consécration? Parce que les yeux des hommes doivent être radicalement tournés vers Christ. Pourquoi appel à la consécration? Parce que ceux-là qui ont abandonné Christ hier doivent maintenant regarder Christ aujourd'hui. Pourquoi appel à la consécration? Parce que la consécration est un élément déclencheur de la puissance et de l'éternité. Pourquoi appel à la consécration? Parce qu'il est temps de laisser le péché aujourd'hui de s'engager de la voie qui amène vers le ciel. Pourquoi appel à la consécration? Parce qu'il est temps de réveiller ceux-là qui dormaient pour dire réveillez-vous, il est temps de fixer les yeux vers Christ. Pourquoi appel à la consécration? Parce que Christ cherche des hommes et des femmes consacrés à lui. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais m'adresser à 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, je voudrais m'adresser à ceux et celles qui luttent au-dedans d'eux-mêmes avec des défis et des challenges qui les renversent. Il y a des choses, de défis, d'une manière répétitive, ça te fait tomber. Alors tu te bats à l'intérieur de toi-même. Ce message est là pour toi. La deuxième catégorie de personnes, je voudrais ce soir parler à celui ou celle qui n'arrive plus à se relever. Tu as connu tellement de choses bizarres. Nous en parlerons tout à l'heure des péchés bizarres. Mais depuis lors, tu es toujours par terre. Ce message est là pour toi. La troisième catégorie de personnes, je voudrais m'adresser à ceux-là qui regardent, ceux-là qui tombent avec des yeux bizarres, ceux-là qui regardent avec des dents, ceux-là qui tombent parce qu'ils estiment qu'ils sont plus forts. À chaque fois que tu entends ton frère tomber, tu le regardes avec un œil bizarre.
Cet appel est là pour toi. Et la quatrième catégorie de personnes, je voudrais m'adresser à ceux-là qui ont soif de Jésus. Ceux-là qui veulent ressembler à Jésus davantage. Ceux-là qui ont l'impression qu'ils ont passé 1 année, 2 ans, 3 ans dans une retraite. Mais ils veulent une certaine dimension. Ils veulent plus. Alléluia. Amen. Alors Romains 12, il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Après avoir consacré 11 chapitres dans les principes, dans la théologie, l'apôtre Paul dans le 12e chapitre, ici il ne vient plus avec la doctrine, mais il vient avec le devoir. Dans le 12e chapitre, il ne vient plus avec la théologie, mais il vient avec le devoir. Il vient nous annoncer. Il est temps de quitter la croyance vers la conduite. Il n'est plus important de trop parler de Christ, mais il est plus important de vivre Christ. Voilà pourquoi il dit ici, au chapitre 12, je vous exhorte à offrir vos corps. Il parle du sacrifice vivant. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le sacrifice vivant implique une consécration totale. Le sacrifice vivant implique une consécration totale. C'est ainsi que nous lui offrirons un culte raisonnable. J'aime la version Seigneur qui dit, c'est ainsi que vous lui offrirez un culte spirituel. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, celui qui se donne à Dieu donne accès à Dieu pour recevoir les choses de Dieu. J'ai envie de le reprendre. Celui qui sait se donner à Dieu, il donne à Dieu le go afin que lui reçoive les choses de Dieu. J'ai envie de le dire autrement. Celui qui donne totalement sa vie à Dieu, il donne une sorte de passerelle à Dieu afin que Dieu mette son exercice en œuvre. Alléluia. Amen. J'étais en train de rencontrer une histoire à mon épouse. Je lui ai dit, de temps en temps, je commence à avoir l'impression que accepter Jésus-Christ et donner sa vie à Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Parce que celui qui étend la main, non, celui à qui on tend la main peut également tendre la main, mais refuser de partir. Plusieurs disent avoir accepté Jésus, mais ils n'ont pas en réalité donné leur vie à Jésus-Christ. Je me rappelle quand j'étais encore gamin, on pouvait jouer au football dans les quartiers. Et vous verrez deux ou trois personnes vous interpeller pour dire, frère, je veux vous parler. Et cette dame, elle vient, elle dit, je veux vous parler d'un homme, recevez Christ. On avait tellement envie de jouer au foot, elle dit, est-ce que vous pouvez prier après moi, Seigneur Jésus? On dit, Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Après quand ils disent Amen, on continue à jouer au foot. Mais dans le fond, il y avait un vide. J'ai essayé aujourd'hui de réfléchir le nombre de fois où j'ai accepté Jésus. Je me suis rendu compte que je l'ai fait plus de 4 fois. Mais il y a eu une seule fois que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai pris ce soir que celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ la donne aujourd'hui au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas derrière la citation. Il n'est pas derrière la récitation, mais il est derrière le vécu. Est-ce que je peux le reprendre? Il n'est pas derrière la citation, il n'est pas non plus derrière la récitation, mais Christ est derrière le vécu. La vie de consécration, l'appel à la consécration.
Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors pendant que l'Esprit m'a parlé, il m'a donné 3 sortes ou 3 définitions de la consécration. Premièrement, je voudrais nous dire ce soir, la consécration est un assainissement de la vie de l'homme qui est faible, qui laisse place aux nouvelles dispositions divines. Non, je crois qu'on doit mieux le dire. La consécration est un assainissement de la vie de l'homme qui se sent faible et qui laisse place aux nouvelles dispositions de Dieu. Celui qui se consacre n'a jamais été fort. Un homme de consécration n'est pas un homme fort. C'est un homme qui dit j'ai pas de substance, j'ai pas de force, je laisse mon environnement, je laisse mon entourage à Dieu. Je voudrais nous dire, tu ne peux acheter un vase qui est neuf et beau et le mettre dans un endroit sale. Quel que soit le coût, le prix, la valeur de ce vase, si tu le places dans un endroit sale, ce vase perd de valeur. Tu ne peux prétendre être chrétien et vivre dans le péché. Excuse-moi, je dois te le dire, tu es sale. J'ai envie de le répéter, tu es sale. Tu ne peux avoir une vie qui est contraire à ce que tu confesses. Alors ce soir, j'aimerais te dire, assainis ton environnement pour que Christ fasse son travail. Alors, la deuxième phrase que le Saint-Esprit m'a donnée par rapport à la consécration. La consécration est un investissement souvent à long terme, mais qui produit des bénéfices éternels qui est la vie éternelle. Celui qui se consacre a l'impression que ce qu'il fait tourne en rond, mais il ne sait pas que ce qu'il fait produit des choses bizarres. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, la consécration te produit non seulement la bénédiction, elle t'accorde la puissance. Non seulement la puissance, elle te donne un bénéfice du salut, que j'appelle ce soir la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la consécration est un investissement qui n'échoue jamais. Tu as tellement pris beaucoup d'argent, tu as mis dans un projet, et en fin de compte tu as échoué. Mais celui qui se concentre à se consacrer ne échouera jamais, parce qu'il y a des résultats éternels. Alors la troisième phrase que le Seigneur m'a donnée ce soir, il m'a dit, Francky, la consécration c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté et non la mienne. Sa volonté, pas la mienne. J'aime un texte que j'ai partagé souvent avec les choristes, Psaume 32:8. La Bible déclare, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre. Un consacré, il ne fait jamais sa volonté, mais il fait ce que Christ veut. Il ne peut faire un pas sans dire, Seigneur, est-ce que je suis dans les bons tempos? Il ne sait faire un choix sans dire, Père, est-ce que tu es dedans? Ce soir, cet appel à la consécration vient dire à un homme, laisse Dieu t'instruire. Laisse le Seigneur te montrer la voie à suivre. Alors l'apôtre Paul parle d'un sacrifice vivant. Je voudrais nous dire, dans l'ancienne alliance, les croyants étaient appelés à faire un sacrifice d'un animal mort, un animal qui n'avait pas de vie. Les riches offraient des animaux qui coûtaient, comme les bœufs. Les moins riches, eux, ils apportaient des moutons. Et ceux qui n'avaient pas d'argent apportaient des pigeons.
Mais j'aimerais nous dire, dans la nouvelle alliance, les croyants ne font plus de sacrifice, mais il est lui-même le sacrifice. Il n'est pas un sacrifice mort, mais vivant. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Christ aimerait que tu meurs, mais en vivant. J'aimerais dire à un frère ce soir, Christ aimerait que tu aies ta vie, que tu marches, oui, mais que tu meurs en toi-même. Christ aimerait que tu parles. Il aimerait que tu entreprennes, mais que tu meurs au-dedans de toi-même. Alors Jésus dit aux disciples dans Matthieu 16, 25, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dieu veut que notre corps soit un instrument docile. Il aimerait que notre corps soit un instrument saint, un instrument soumis à son service. Alors lorsqu'il parle de culte raisonnable, il veut en fait dire le culte agréé par Dieu n'est pas dans la forme, n'est pas dans la matière, n'est pas dans la quantité, mais c'est dans la qualité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Un corps disposé à servir Dieu, mais vivant dans le péché, ne rendra jamais un culte spirituel à Dieu. Je voudrais te dire, l'utilité de ton service dépend de ta consécration. Alors, je ne sais parler de l'appel à la consécration sans parler des obstacles de la consécration. Je vais par la grâce de Dieu vous proposer peut-être 3 obstacles de la consécration ce soir. Le premier obstacle de la consécration, c'est le péché persistant. Je parle du péché persistant. Le péché qui te colle la peau. Je parle ici de cette sollicitation qui connaît tes faiblesses. Je parle ici de ce péché qui te fait tomber à la même période, qui te fait tomber de la même manière, souvent même par la même personne. Le péché persistant. Souvent tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à avancer dans ma vie spirituelle? Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond? Pourquoi à chaque fois où je me lève, je veux faire un pas, mais je rentre encore là? Parce qu'il y a un péché qui persiste. Frères et sœurs, bizarrement aujourd'hui, nous avons au milieu de jeunes, des jeunes qui ont des dialogues du genre, quelle est ta faiblesse préférée? Comment ça se fait que vous parlez entre vous, mais tu demandes quelle est ta faiblesse physique? Pourquoi tu ne demandes pas quelle est ta force dans la prière? Pourquoi tu ne demandes pas quelle est ta force de la consécration? Pourquoi entre vous vous dites quelle est ta faiblesse? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Pourquoi tu livres ta faiblesse à l'autre? C'est une porte afin que le péché persiste. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, celui qui connaît ta faiblesse te battra facilement. Celui qui connaît ta faiblesse te battra facilement. La satisfaction de Delilah et de Philistin. La satisfaction de Delilah et de Philistin était de connaître la faiblesse de Samson. C'est même pour ça qu'on a lu ce texte. L'objectif primordial de Delilah, c'était
de connaître la faiblesse de Samson. Si tu tombes de la même manière souvent, c'est parce que les hommes et les diables connaissent ta faiblesse. Je prie que ta décision de ce soir fasse appel à la force de Dieu. Je prie que ta décision de ce soir fasse appel au pouvoir de Dieu. Je prie que ta prise de décision de ce soir transforme ta faiblesse en force. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors arrête de dire c'est plus fort que moi. Parce que la Bible déclare, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Souvent même quand tu sais que le moyen d'en sortir est là, mais tu veux encore faire un peu de jeu avec cette faiblesse. Je me pose la question, Samson, pour une fois, papa redit que Samson a refusé. Pour une deuxième fois, il a refusé. Pour la troisième fois, il a refusé. Mais en fin de compte, pourquoi il s'est livré? Alors qu'il avait un pouvoir, il avait une voie de sortie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à chaque tentation, il y a une voie de sortie. À chaque tentation, il y a une voie de sortie. J'étais en train de dire à mon épouse, il y a un homme qui est en France. Un homme que je côtoie bien. Il m'a toujours dit, le jour où tu viendras en mission de service en France, il dit, le jour où je viendrai en France, une prédisposition d'un homme qui dit, il dit en blaguant, mais il y a un pouvoir. Il dit, le jour où je mettrai mes pieds là-bas, il va m'emmener dans une boîte de nuit. Et je me suis dit intérieurement, c'est pour te dire, à chaque tentation, il y a une voie de sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors je parle du péché persistant. Je parle de ce péché qui t'empêche de vivre une vie profonde avec le Saint-Esprit. Je parle de ce péché qui t'empêche de faire plusieurs pas avec le Saint-Esprit. Alors écoute ce que la Bible dit. Il est écrit comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner. Delilah était là tout le jour à tourmenter et à importuner. Parce qu'elle avait un objectif, c'est de faire tomber. Souvent le péché persistant, il est là à côté de toi. Même quand tu ne vis pas dans ça, mais il est là, même dans tes proches, il est là à côté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, as-tu un péché qui te tourmente? As-tu un péché qui ne te lâche pas? Tu as l'impression que souvent quand c'est la visitation, la saison de ta visitation, c'est là que le péché là vient. Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est de l'impudicité? Est-ce que de la fornication? Est-ce que la masturbation? Quel est le péché qui te ronge le plus? Quel est ce péché persistant? Bien aimé dans le Seigneur, le but ultime du péché, c'est de te éloigner de Dieu. Tu dois le savoir, il n'y a pas une autre définition, il n'y a pas un autre but. Le but ultime du péché, c'est de te éloigner de Dieu. Lorsque tu es éloigné de Dieu, l'esprit est attristé. Lorsque tu es éloigné de Dieu, l'esprit est attristé. Et quand l'esprit est attristé, c'est alors que le diable est dans la joie. Le Seigneur aimerait ce soir que ce que lui a créé vive également pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais aller vite. Le deuxième obstacle que le Seigneur m'a donné ce soir, c'est l'indépendance ou l'inconstance. Lorsque je lisais quelque chose que je trouvais bizarre, c'est que au jardin d'Éden, Dieu, quand il a créé Adam, il ne se limite pas seulement à mettre à sa disposition un cadre idéal, mais il a mis un cadre où il régnera sa présence
où il régnera son abondance. Ça veut dire Adam ne manquait de rien. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, un homme qui est dans la présence de Dieu est insatisfait. Un homme qui est dans la présence de Dieu est insatisfait. Parce que la présence de Dieu te procure les bénéfices de l'amour de Dieu. La présence de Dieu te procure la joie abondante qu'un homme ne peut donner. La présence de Dieu te procure la paix durable qu'un chef ne peut te donner. La présence de Dieu te procure la quiétude qui est imperturbable. Personne ne peut toucher. La présence de Dieu te procure la bénédiction éternelle. La présence de Dieu te procure le salut. Alors la question que je me pose, comment eux, à un certain moment, ils étaient devenus indépendants? Alors Samson, lui, il a vécu dans de grands prodiges. Il a vécu dans de grands prodiges avec Dieu. Il était un homme habitué à être fort. Un homme habitué à être invincible. Un homme habitué à être victorieux. Un homme habitué avec le triomphe. Cet homme a perdu la présence de Dieu. Pas parce qu'il n'avait pas la foi, mais parce qu'il ne dépendait plus de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'indépendance à Dieu t'enlève la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'indépendance de la présence de Dieu enlève ta vie de consécration. Cet homme était fort, mais il ne cultivait pas la douce présence de Dieu. J'aimerais dire à un homme, une femme ce soir, tout celui qui se croit indépendance de la présence de Dieu est d'office un homme sans Dieu. Alors d'où vient cette indépendance? Ça vient du diable. Je ne sais pas ta position actuelle. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Est-ce de l'abondance de la présence de Dieu ou de l'inconstance ou de l'indépendance? Lorsque tu es indépendant, tu seras révolté. Or, tout celui qui se révolte contre Dieu s'associe au diable. Ce qui fait qu'à chaque fois tu penses que tu es fort, tu t'associes au diable. À chaque fois tu penses que tu peux, tu t'associes au diable. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare que Adam a écouté la femme. Et il tomba dans l'insatisfaction. Et tous deux ont désobéi à Dieu. Frères et sœurs, souvent le diable utilise les mêmes armes et les mêmes voies que Dieu pour nous détruire. Là où Dieu utilise les yeux, le diable utilise les yeux. Là où Dieu utilise les oreilles, le diable utilise les oreilles. La Bible déclare l'Éternel donna un ordre à Adam. Il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin sauf. Adam, écoutez. Et le diable fait la même chose chez la femme. Le diable dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas? La femme a également écouté. Delilah aussi. Elle fait pareil. Elle parle avec insistance pour détruire la constance de Samson. J'aimerais te dire, fais attention avec ce que tu entends. Fais très attention avec tes oreilles. Si tes oreilles entendent n'importe quoi, tu n'entendras plus Dieu. Si tu ne maîtrises plus ce que tes oreilles doivent entendre, tu n'entendras plus Dieu. Certaines personnes ont des oreilles bouchées. Retiens que tout conseil n'est pas à prendre. Retiens que toute directive n'est pas à prendre en considération. Fais très attention avec ce que tu entends. Alléluia. Amen. Dieu aimerait voir tes yeux, ne pas voir le superflu.
Dieu n'aimerait pas que tes yeux voient les choses qui ne sont pas essentielles. Dieu aimerait que tes yeux voient ce qui est nécessaire, qui est sa présence. Je prie que le Seigneur t'aide aujourd'hui à te préoccuper des choses de Dieu. J'ai pris qu'à l'appel de consécration de ce soir, que le Seigneur t'aide à entendre les choses de Dieu. Parce que ce qui entre dans tes oreilles a deux rôles. Soit de te construire, soit de te détruire. Je prie que le Seigneur suscite au milieu de nous une génération de craignants Dieu qui n'entendent pas n'importe quoi, mais les choses de l'esprit. Il est temps maintenant d'entendre les choses de l'esprit. Il est temps maintenant de vivre dans l'atmosphère de l'esprit. Il est temps maintenant de créer une atmosphère de l'esprit. Il n'est plus le temps d'entendre des choses qui n'ont pas de sens. Je prie, Seigneur, que cette église, que les hommes et les femmes aient les yeux focalisés sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Troisième obstacle de ta consécration. Les Delilah. Dis à ton voisin les Delilah. Juge chapitre 16, le verset 4. La Bible dit, après cela, Samson tomba amoureux d'une femme. Dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. L'Esprit m'a donné quelques caractéristiques de Delilah. Les Delilah sont des personnes ou des choses que tu aimes. Oui, d'abord que tu aimes. Samson est tombé amoureux de Delilah. Samson aima Delilah. Mais ici je parle d'obstacle de ta consécration Delilah. Je parle de ce travail que tu aimes le plus, mais qui te fait tomber dans le mal. Je parle de ce projet que tu voulais tellement faire, mais lorsque tu te retrouves dans cette boîte-là, il y a des choses bizarres. Mais en soi, tu aimes ce travail-là, mais ça ne glorifie pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la première caractéristique de Delilah, c'est d'abord des choses que tu aimes. Es-tu prêt ce soir à laisser des choses que tu aimes pour Dieu? Tu aimes tellement la chose, mais Dieu n'est pas dedans. La deuxième caractéristique de Delilah que l'Esprit m'a donné, les Delilah peuvent être considérés comme les hommes et les femmes qui utilisent leur corps, qui utilisent leur voix, qui utilisent leur énergie pour te mettre par terre. Les Delilah utilisent leur corps, leur énergie pour t'endormir dans le sommeil spirituel. Je parle ici de cette relation qui te pousse toujours dans la compromission. Pendant que je parle, n'oublie pas que c'est d'abord la chose que tu aimes. Je parle de cet homme-là que tu sais que ce n'est pas ton homme, mais tu es toujours avec lui. Je parle de cette villa de fiançailles où tu sais que c'est rempli d'impureté, mais tu es dedans. Je parle de ton copain là, que celui que tu dis aux autres c'est un fiancé, mais en réalité c'est un copain. Vous vivez dans le mal. Tu sais que vous vivez dans le mal. Mais je parle de cet homme là justement. Souvent il utilise son énergie, son argent pour te faire tomber, pour t'endormir. Une autre caractéristique de Delilah que je peux donner ce soir, les Delilah sont des personnes avec des cœurs hypocrites. Mais ils divulguent tes secrets auprès de tes ennemis. C'est en fait celui que tu appelles meilleur ami. C'est lui que tu appelles mon cousin, mon bro, c'est lui qui est avec moi là. C'est celui que le diable utilise souvent pour prendre ce qui est de toi, pour donner à l'ennemi afin que tu tombes.
J'ai pris ce soir que tout ce qui t'éloigne du Seigneur soit loin de toi au nom de Jésus. Si j'ai donné les caractéristiques de Delilah, c'est pour dire à quelqu'un que tout ce qui t'amène loin de Dieu, loin de toi, soit loin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, derrière chaque destinée, il y a des grands combats. Et l'un des moyens pour y parler, c'est de te remettre totalement à Dieu. Qui ne connaît pas l'histoire de Samson? Qui ne connaît pas les missions de Samson? Qui ne connaît pas les assignations de Samson? Qui ne connaît pas la destinée de Samson? J'aimerais dire à Samson ce soir, Samson, tu ne vois pas que Delilah est là pour te faire tomber. Je suis venu à parler à Samson ce soir pour te dire, Samson, tu as une grande destinée. J'aimerais dire Paco qui tu as une grande destinée. J'aimerais dire Jean, tu as une grande destinée. J'aimerais dire Papa Rodi, tu as une grande destinée. J'aimerais dire Dorcet, tu as une grande destinée. Lorsque tu connais ta destinée, tu ne feras plus de blagues avec Delilah. Tu ne feras plus de blagues avec Delilah. Alléluia. Amen. La vie de Samson est une vie avec beaucoup de controverses. J'aimerais dire à Samson, est-ce que tu connais ta destinée? Il y a quelqu'un qui me dira, c'est bien beau de citer toutes les caractéristiques, mais il y a un problème. Je me consacre, mais j'ai l'impression qu'il y a un vide. Je me consacre, mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas ouvertes. Je me consacre, mais j'ai l'impression que rien ne va. Quelqu'un me dira, j'ai eu à servir Dieu avec fidélité, mais rien ne va. Quelqu'un dit, je suis en train de vivre une situation très compliquée, alors je suis fatigué. Quelqu'un va me dire, je suis prêt même à me lancer dans un club occulte parce que je suis fatigué. J'aimerais dire souvent quand il y a l'obscurité, il y a l'assurance de l'éclairage parce qu'avant l'obscurité il y avait l'éclairage. Avant qu'il y ait ton problème, il y avait une paix. Pourquoi penses-tu que tu resteras dans ce problème? David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. J'ai envie de dire ce soir, je ne verrai jamais un consacré être abandonné. Un consacré ne sera jamais abandonné. Souvent nous oublions les bienfaits de Dieu parce que nous traversons des moments compliqués. J'aimerais dire encore une chose. Ne tombe pas dans la compromission parce que Dieu ne dit rien. Parce que souvent le silence de Dieu peut être un appel à la consécration. Souvent le silence de Dieu peut être un appel à la prière. Souvent le silence de Dieu peut être un appel à être à genoux. Parfois le silence de Dieu, c'est pour te dire consacre-toi. Mais je voudrais clôturer mon message en disant il y a une bonne nouvelle. C'est vrai que pendant que j'étais en train de parler, tu t'es senti dans un cas ou un autre. Peut-être tu t'es senti dans la peau de c'est toi qui joues le rôle de Delilah. Ou encore tu as l'impression que tu as une grande destinée mais tu tombes dans le péché. Il y a même certains, tu as l'impression que tu as perdu dedans de choses parce que tu as fait ce péché de manière répétitive. J'ai une bonne nouvelle ce soir. La Bible dit dans Juge 16, 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à pousser. Pendant que Delilah pouvait couper les cheveux de Samson, le Dieu de cheveux a remis les cheveux. Pendant que certains pensent, parce qu'ils t'ont fait tomber, tu perds l'intimité. Le Dieu qui s'est relevé est prêt de le faire ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as l'impression que le péché t'a arraché un don. Ce soir, le Dieu de don te donne le don. Pendant que les gens pouvaient parler de Samson en disant que l'homme fort est tombé, pendant que les gens pouvaient parler de Samson en disant que celui qui était très fort est tombé, mais le Dieu qui est miséricordieux, la Bible déclare, cependant,
ses cheveux recommencèrent à croître. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les hommes ont arraché la force à Samson, mais le Dieu des forces a remis la force. Pendant qu'ils se sont complotés afin que tu tombes. Certains se sont même moqués de toi. D'autres disent tu n'as plus de dents. D'autres disent tu n'as plus de zèle. D'autres disent Atikantambe. Ce soir, tes cheveux peuvent encore croître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'appel à la consécration. Il y a même ceux-là qui sont tout autour de toi. Ils parlent du mal de toi. Il dit Azala qui m'a cassé. Il prêchait avec puissance. Il servait avec zèle. Pendant qu'il critique le Dieu compatissant, il est en train de faire croître. Ce soir, si tu acceptes l'appel à la consécration, tes cheveux peuvent. Écoute. Pendant que le fils aîné était en train de se plaindre, il dit à son père, moi qui étais avec toi, pourquoi cette grande fête? Lui d'ailleurs, il a péché, il a dépensé, il a fait ce cercle de prostituées. Pendant que le fils aîné se plaignait, le fils cadet était déjà dans la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que ceux-là pensent qu'au Kitty, c'est alors que ce soir le Seigneur est en train de te relever. Oh my God. Samson, tu as péché. Samson, tu as péché. Tu as détruit l'alliance. Tu as fait la honte. Il y a même certains ici, on t'appelle papa pasteur. D'autres t'appellent femme de feu. D'autres encore disent, je nous allons soumettre à la famille à prière. Mais depuis que tu as commis ce péché-là, tu as l'impression que Dieu est parti. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand il creve les yeux de Samson, même quand le péché enlève ta vision, même quand le cheveu enlève ta force, ta consécration, il arrivera un temps où Dieu se décidera de faire croître tes cheveux. Si j'ai fait un appel à la consécration ce soir, c'est parce que certainement il y a des hommes et des femmes ici. Tu as des défis terribles. Tu es dans un travail où tu es obligé de mentir. Tu es dans un travail. Dieu est là pour te relever ce soir. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Mabe na boyi ko sala yangonde na ali ko sala bola munalingi ko sala kolona ko kite. On va le faire avec l'ensemble. Mabe na boyi ko sala yangonde nazali ko sala bola munalingi ko sala kolona ko kite. Oh yes. Oh Yesu, oh Nzambe yalobiko nanga. Si tu sens que tu as abandonné Christ, si tu sens que tu es loin de Dieu, pendant que cette mélodie joue, je ne ferai pas un appel,
Mais si tu sens que tu dois être à genoux là où tu es, tu dis Seigneur, je viens réparer. Si tu es dans un positionnement de Delilah, tu es en train de subir également, tu es en train de faire subir des choses aux gens. Ce soir, tu peux dire Seigneur, je viens, j'entends cet appel à la consécration, je me laisse à toi. Si tu sens que c'est toi qui subis, ce soir tu viens, tu dis Seigneur, je n'arrive pas. Il y a un péché persistant. Il y a un péché persistant. Il y a un péché persistant. Je me laisse à toi. Alléluia. Oh, Nzambe, yalobi konanga. Oui, tu fais même de prière. Oui, tu es fatigué de ce péché. Dis Seigneur, je suis là. Je me laisse à toi, je suis là. Je suis là, je suis là. J'accepte cet appel, j'accepte cet appel. Alléluia. Oh Yesu, yo Nzambe yalobiko nanga nasengi na yo. Oh Nzambe yakakusunganga. Oh Yesu, yo Nzambe yalobiko nanga nasengi na yo. Oh Nzambe yakakusunganga. Kwete Satana, oh Nzambe abangaka moto te. Masia abangaka bobele. Kombo yangu ya Yesu Kristo. Kwete Satana, oh Nzambe abangaka moto te. Masia bobele. Kombo yangu ya Yesu Kristo. J'aimerais faire cet appel. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu es là. J'aimerais le faire aujourd'hui. Viens juste devant. Tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu as entendu ce message et tu dis Seigneur, j'aimerais te recevoir. J'aimerais te donner ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. N'aie honte de personne. Tu peux bouger de là où tu es. Peut-être tu l'avais fait comme l'orateur l'a dit, que quand il joue au football, quelqu'un pouvait venir et dire recevez Jésus et ils l'ont reçu mais en jouant. Ce n'était pas sérieux. Peut-être c'est ton cas. Tu l'avais fait mais ce n'était pas sérieux. Mais tu es là. Tu l'avais fait mais ce n'était pas sérieux. N'aie pas honte, viens devant. Viens devant et je vais t'aider à prendre cette bonne décision. N'hésite pas. Tu as toujours dit, le jour où j'aurai l'opportunité, je le ferai. Et l'opportunité t'est donnée. Tu sais, pasteur, j'ai commencé mal ma vie chrétienne. J'ai mal reçu Jésus. Rien n'était au sérieux. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à cet appel? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, c'est moi? C'est moi, j'attendais cette opportunité. Et voici le deuxième appel.
Tu te bats avec le péché persistant. Tu te bats. Peut-être que ton péché n'a pas été cité ici, mais le Saint-Esprit te l'a cité. Tu te bats avec un péché persistant. Viens seulement à ma gauche. Tu viens seulement à ma gauche. Qui peut quitter sa chaise et dire, pasteur, me voici. Viens seulement à ma gauche. Quand Dieu fait de tels appels, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta bénédiction. Le Saint-Esprit te dit, c'est toi, vas-y. Et tu sais que c'est toi, viens. 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 Qui est cet homme, cette femme qui va quitter sa chaise pour dire, je me bats avec le péché persistant. Le prédicateur m'a prêché. Viens. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Chacun est devant Dieu, devant le Saint-Esprit. Nos yeux sont fermés. Tu te bats avec le péché persistant. Tu es même arrivé à un niveau où tu dis, je continue à t'attendre. Je continue à t'attendre. Rejoins les amis qui sont devant. Ne dis pas, mais hier j'avais répondu à cet même appel, mais rien n'est arrivé. Ce n'est pas un problème. Ecclésiaste te dit, le matin, sème ta sémence. Le soir encore, jette encore ton pain. Tu ne sais pas lequel réussira. Peut-être que hier ça n'avait pas marché, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te délivrer. Ça, ce n'est pas le problème de celui qui te voit passer. Mais c'est le problème, le travail que le Saint-Esprit est en train de faire en toi. Hier, tu avais répondu à l'appel, mais le problème continue. Ce n'est pas parce qu'on t'a traité de la malaria et que la malaria continue que tu vas arrêter pour dire « j'ai déjà pris la cure ». Non, bien aimé, s'il y a un problème, avance. S'il y a un problème, avance. Avance, avance, avance. 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 Et à ma droite, je vais appeler les hommes et femmes qui sont inconstants. Tu vis indépendamment de Dieu. Tu viens à l'église comme bon te semble. Quand ça va, tu viens. Le zèle des choses de Dieu, c'est pas ton goût. Viens à ma droite. Viens te mettre à ma droite pour dire, pasteur, j'ai perdu le zèle. Pasteur, j'ai perdu le goût des choses de Dieu. Viens seulement à ma droite. Viens seulement à ma droite. Viens te mettre à ma droite. Viens à ma droite. Hier, j'avais des dons qui bouillonnaient en moi. Aujourd'hui, ces dons se sont éteints. Ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit va te révéler, va te réveiller. C'est comme les cheveux de Samson. On pouvait raser sa tête, mais Dieu a fait pousser ses cheveux. Tu as fait pousser tes cheveux. Il y a encore une bonne nouvelle pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui dit, mon don s'est éteint, mon zèle s'est éteint. Je t'attends à ma droite et j'aimerais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Ta vie est en deçà de ton niveau spirituel. Ta vie est en deçà de la manière dont Dieu t'a appelé. Ta vie est en deçà. Il y a des moments où tu te regardes, tu dis, ah mais ça ce n'est pas moi. Viens seulement à ma droite. Viens à ma droite. Viens à ma droite. Viens à ma droite. Viens seulement à ma droite. Viens. Je continue à t'attendre. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Viens à ma droite et on va prier. On va prier. Ce culte est là pour réveiller, pour rallumer ta chaleur, rallumer ton feu. Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de gloire.
gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme toi. Tu es assis, tu n'as pas répondu à cet appel. Prière de te tenir debout. Et j'aimerais que tu pries comme nous l'avons chanté. Saint-Esprit, je veux être comme toi, je vais te ressembler. Pendant que je serai en train de prier avec mes bien-aimés qui ont répondu à l'appel, vous qui êtes restés, demandez à ressembler au Saint-Esprit. Demandez à ressembler au Saint-Esprit. Demandez à ressembler au Saint-Esprit. Holy Ghost. Je m'agenouille pour m'identifier, Seigneur, aux bien-aimés qui ne savent comment sortir du péché résistant, du péché persistant. Aux bien-aimés qui ne savent comment se libérer du péché chéri. Je viens à toi, toi le sauveur de l'humanité. Je viens, Seigneur, avec ce fardeau. Comme tu nous as appelés tous en disant, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je t'amène ces bien-aimés qui sont fatigués de ce péché qui persiste. Je les amène au devant de toi. Merci pour la délivrance. Merci de le libérer. Merci de créer en eux le dégoût du mal. Je prie, oh Dieu, pour les bien-aimés qui ont perdu le zèle, pour les bien-aimés qui n'opèrent plus dans leur grâce comme tout devrait se faire. Tu ne te répands jamais de tes dons, Seigneur. Voilà pourquoi je prie ce soir, au nom de Jésus. Merci de rallumer les dons. Merci de rallumer les dons. Merci de rallumer les dons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toute l'assemblée, Seigneur, que ce jour soit un jour où chacun va répondre à la consécration. Que ceux qui se sont refroidis se relèvent. Que ceux qui ont commencé à stagner, Seigneur, continuent leur course. Et que ceux qui courent prennent le vol de l'aigle. Merci de oindre ton serviteur encore. De oindre son épouse et sa fille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Amen. Pourrons reprendre nos places. Que Dieu bénisse son serviteur Francky. Quand on a pour ce message puissant, on peut acclamer le Seigneur. Amen. N'est-ce pas un très bon enseignement? N'est-ce pas un très bon enseignement? Là, même si le pasteur allait en vacances pendant 1 mois, 2 mois, l'église sera toujours bien nourrie. On peut acclamer le Seigneur, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Et au début du culte, au début de la prédication, je n'avais pas vu son épouse. Je l'ai vue pendant la prédication et je vais la présenter. Je demande à Madame Davina Kamouina de se tenir debout et l'église acclame le Seigneur ainsi que leur fille. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci maman.
Et la maman du prédicateur aussi, je l'ai vue. Elle est déjà partie. Ah, maman Ghislaine aussi peut se lever. Acclame le Seigneur pour elle. Elle a aussi fait un grand travail. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans ce qui que le pasteur a voyagé, qui m'église. Parce qu'on a beaucoup de flèches dans cette église. Alléluia. Et viendra un jour, on va faire des séminaires où il y aura les pères et les fils. Ça sera chaud. Les jours où il y a tout ça, séminaire, les pères et les fils. Ça sera chaud. Terrible. Ça jour à réveil. Maintenant, tu as les 6 cas, on a confinement, on va vendre. Ça va vraiment chauffer. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette grâce. Je suis très content. Ça m'a reposé. Lorsqu'on donne la chair comme ça et tu veux te reposer, ceux qui m'ont à Betinza dit oh là là, vous avez pour ça botter les micros, aux ongles et la chair. Mais là, je n'ai même pas besoin de faire un commentaire parce que la nourriture a été très très bonne et c'était un bon résumé. 2 points à ne jamais oublier, 2 points que tu as entendus à ne jamais oublier. Gloire à Dieu. Alors, je vais faire un appel très très vite, un appel.